Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons coudre une trousse à fond plat. C'est parti pour la découpe des pièces. Pour ce projet, il nous faut découper dans le tissu extérieur de la trousse deux rectangles de 25 cm par 18 cm. Dans la doublure, deux rectangles de 25 cm par 18 et deux petits carrés de 5 par 5 cm. Il nous faudra aussi un zip de 23 cm. On n'a pas besoin des petits curseurs métalliques aux extrémités. On commence par le zip. On prend chaque petit carré de 5 par 5 coupé dans la doublure et on les place aux extrémités de la fermeture éclair, endroit contre endroit. On pique à 1 cm du bord au point droit. Attention, comme on va passer les dents du zip, moi j'y vais tout doucement. Une fois cousu, on replie l'extrémité non cousue du carré de 5 par 5 sur 1 cm et on rabat la pièce de façon à recouvrir la couture précédente. On met un petit coup de fer et on pique au point droit à quelques millimètres du bord. Et on fait la même chose pour les deux extrémités de la fermeture éclair. On commence par le tissu extérieur de la trousse. On positionne le zip sur un côté de 25 cm du rectangle, endroit contre endroit. 1 cm de tissu va dépasser de chaque côté de la fermeture éclair, c'est normal. On ne s'occupe pas des petites languettes qui dépassent, on aligne tout ça bien bord à bord et on épingle ou on met des clips. On équipe notre machine du pied spécial fermeture éclair et on va coudre à 1 cm du bord, donc au ras des dents du zip. De mon côté, je change mon pied de biche et je couds au point droit à 1 cm du bord. Arrivé à un moment, on va se retrouver avec le curseur qui nous gêne, on ne peut plus avancer. Pour ça, c'est facile. On plante l'aiguille, on soulève le pied de biche et on fait passer le curseur sous le pied de biche. Bon, là, je vous l'accorde, il faut un petit peu de technique. On repositionne le pied de biche et on est reparti. Tada! Notre zip est fixé au premier côté de la trousse avec les petites languettes de propreté. On prend le deuxième rectangle coupé dans le tissu extérieur et on fait la même chose. Donc, on positionne l'autre côté de la fermeture éclair, endroit contre endroit sur ce rectangle. Le tissu dépasse de 1 cm de chaque côté du zip, c'est normal. On aligne bien les côtés et le bord du zip. On met des épingles ou des clips sur tout le long. Et on vient coudre à 1 cm du bord au point droit avec le pied fermeture éclair. Ça commence à prendre forme. On va s'occuper de l'intérieur de la trousse. Donc, on retourne le projet sur l'envers et on prend un rectangle de la doublure. On va positionner le côté de 25 cm, endroit de la doublure, sur l'envers du zip. On met ça bien bord à bord. On aligne les côtés. On épingle sur tout le long et on coud au point droit à 1 cm du bord. Si on regarde un peu plus près, on a le tissu extérieur, la fermeture éclair et la doublure. On passe à la machine et là, on coud comme tout à l'heure à 1 cm du bord en prenant les 3 épaisseurs ensemble. Et hop, un côté de cousu. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. On positionne la doublure bord à bord avec la fermeture éclair, donc endroit de la doublure contre envers de la fermeture éclair. On met des épingles ou des clips tout le long pour plus que ça bouge et on coud à 1 cm du bord avec le pied à fermeture éclair. Et voilà le travail! Un petit coup de fer à repasser pour rendre tout ça bien propre et on passe à la suite.
Pour une plus jolie finition, on peut réaliser une surpiqûre le long des zips. Donc je vous montre le résultat fini sur une des trousses que j'ai déjà réalisées. Voilà, ça fait une petite couture visible au ras de la fermeture éclair. Donc pour ce faire, on rabat bien chacun des tissus de part et d'autre de la fermeture éclair. Et on fait une petite surpiqûre à 3-4 mm du bord, point droit, mais cette fois-ci on allonge le point à 3-4 mm pour que ça soit bien joli. Et on coupe tout doucement. Pour la suite, on ouvre la fermeture éclair, sinon on va avoir des problèmes. Et on rabat les deux parties extérieures de la trousse l'une sur l'autre et les deux parties de la doublure l'une sur l'autre. Endroit contre endroit. On épingle bien tout ça. Et au niveau de la fermeture éclair, on fait en sorte que voilà, les deux côtés extérieurs soient bien l'un sur l'autre et le zip aille côté doublure. Donc, je vous montre bien sur la vidéo, le zip va côté doublure. On va assembler tout le tour de la trousse en cousant au point droit à 1 cm du bord. Et au niveau des petites languettes, on va devoir passer au ras. Donc le mieux, c'est de tracer la couture pour ne pas se tromper. Voilà, moi je mets un petit coup de crayon rouge. Voilà, on va passer au ras. Donc on ira tout doucement pour pas casser l'aiguille dans les dents du zip. Donc voilà, tout est bien fixé avec des clips. Dans le bas de la doublure, je vais laisser une ouverture de 4 doigts à peu près non cousue pour pouvoir retourner. Et j'ai bien ma marque au niveau de ma petite languette pour ne pas me tromper. Donc là, on rechange notre pied presseur et on passe sur notre pied presseur standard, vu qu'on n'a plus la fermeture éclair qui nous gêne. Et point droit de longueur 3 mm à 1 cm du bord sur tout le tour. Et voilà, notre trousse prend déjà de l'allure. Bon, j'ai déjà fait avant de filmer, mais normalement, on dégarnit les angles. Voilà, des petits coups de ciseaux au ras des angles de la doublure et du tissu extérieur pour pouvoir retourner. Et là, voilà, vous pouvez passer par l'ouverture de la doublure et mettre la trousse sur l'endroit. Mais avant ça, si vous voulez faire un fond plat à votre trousse, on n'a pas besoin de dégarnir les angles. Et on va prendre une règle. Et on va tracer un carré de 4 ou 5 cm à chaque extrémité. Donc moi normalement le tissu n'est pas découpé. C'est plus facile. Donc voilà, on trace un carré. Donc ça, vous devez en faire 4 pour les 4 angles. On coupe le tissu en suivant les repères que l'on vient de tracer. Oui, on coupe les 4 angles de notre trousse. Pas de panique, tout est sous contrôle. Et maintenant, on aligne les bords ainsi créés. Donc en fait, on met le fond de la trousse bord à bord avec le côté. On aligne les coutures du centre et on coud à 1 cm au point droit. On fait ça pour les 4. Et voilà, vous avez votre fond plat. Il ne vous reste plus qu'à retourner la trousse sur l'endroit via l'ouverture, de bien faire ressortir les coins et au niveau de la fermeture éclair, et puis de fermer le trou. On met bien les deux tissus bord à bord, on rentre les marges de couture dans la trousse et on fait une petite surpiqûre à la machine. Et voilà, votre trousse est finie, avec un petit fond plat, un joli zip, à vous d'y mettre tout plein de trésors. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines. Salut!